Bonjour à toutes et à tous, bonjour la Vendée, bienvenue pour cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Bonjour aussi à notre invitée Hélène Bosseno. Bonjour. Alors merci de nous accueillir. Nous sommes ici à Chaland, au niveau du village Oasis, puisqu'une journée nationale de l'audition a lieu en ce moment même. Et on va en discuter avec vous, puisque vous êtes audioprothésiste, et c'est important de le rappeler, puisque on a parfois des personnes qui ne trouvent pas de professionnels. Là, on a une journée spécialement pour eux. Qu'est-ce que vous faites au sein de ces locaux? On voit d'ailleurs les machines et on va aller les rejoindre tranquillement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait une journée de dépistage, de prévention. Donc voilà, les personnes se sont inscrites préalablement pour pouvoir passer en fait un audiogramme pour avoir voilà, un petit peu un état des lieux de leur audition. Alors, donc, comme je le disais, et on va pouvoir se rapprocher des tables tranquillement, au village Oasis de Chaland, donc on a plusieurs personnes qui sont venues, la plupart sur rendez-vous. Il y a une vraie demande, vous trouvez, aujourd'hui sur ces tests? Alors oui, il y a une vraie demande parce que c'est vrai que c'est une journée qui est aussi médiatisée. C'est une journée dédiée pour ça. Il y a des patients qui n'osent pas forcément aller se rendre directement chez un audioprothésiste ou chez un ORL. Donc ça permet aux patients d'avoir des informations et en fonction des résultats, les réorienter vers les professionnels de santé. Donc, comment on va simuler finalement, hein. Donc, sur un rendez-vous classique, on s'assoit. Donc, vous êtes là-bas, c'est ça. Vous prenez quelles informations? En fait, vous avez besoin, si j'ai bien vu, puisqu'on a assisté à une consultation juste avant. D'abord, ce que vous demandez, c'est si les proches ont repéré quelque chose, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les patients ne sont pas forcément eux-mêmes gênés. Ça peut être parfois l'entourage qui va mentionner des remarques. Ça peut être le volume de la télé qui est un petit peu plus fort. Ça peut être le fait de faire répéter son entourage. Ça peut être le fait aussi un petit peu de s'isoler, de ne plus entendre certains sons du quotidien. Donc voilà, c'est plein de petites remarques que le patient va pas forcément, que la personne va pas forcément constater. Et c'est l'entourage qui peut mettre tout ça en évidence. En fait, c'est un petit peu terrible. Alors, c'est terrible sans l'être. C'est-à-dire que ce que vous me dites, c'est qu'on ne se rend pas compte que les choses baissent. C'est-à-dire un peu comme la vision. On ne voit pas forcément que notre champ se réduit. Et ben, pour l'audition, c'est pareil. Effectivement, il y a des patients qui en prennent rapidement conscience. Et puis d'autres, comme on a pu le voir tout à l'heure, le patient avait bien une baisse, mais il ne l'avait pas forcément remarqué ou pas forcément, n'en avait pas encore forcément pris conscience. Et donc là, le fait d'avoir les remarques de l'entourage, ça l'a peut-être incité à venir à cette journée. Et puis on a confirmé tout ça par un audiogramme. Et donc ce patient va se rapprocher d'un médecin pour pouvoir faire un test, cette fois-ci, à visée médicale. Oui, parce que là, c'est important de le dire, ce test-là n'a pas de portée médicale, c'est un test d'information. Le Exactement. but du jeu, c'est de les réorienter ensuite vers des médecins ORL. Exactement. Et on en trouve plusieurs dans le coin. L'offre est quand même pourvue parce que c'est un des problèmes parfois en Vendée. On a du mal à trouver des professionnels de santé. Pour ce qui est de l'audition, ça va? Alors au niveau de l'audition, on a des professionnels sur Chaland et après sur les villes de Vendée, La Roche-sur-Yon, Saint-Gilles-Croix-de-Ville et Sables-d'Olonne, oui, on a des professionnels de santé des ORL pour pouvoir les accueillir. Vous m'envoyez ravi parce que après vient, une fois le rendez-vous pris, le test à visée médicale effectué. Si effectivement il y a besoin de problème, et bien là, c'est vous qui revenez finalement, là, non pas en tant que bénévole de la Journée nationale de l'audition, mais en tant qu'audioprothésiste, puisqu'après, il faut revenir vers vous, un peu comme on va chez le lunetier après avoir vu l'ophtalmo. Alors en fait, les patients, une fois qu'ils ont une ordonnance, se rapprochent d'un audioprothésiste pour pouvoir faire un petit peu le point, savoir ce qu'ils recherchent par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs pertes et par rapport à leur budget. C'est vrai que souvent, il y a des personnes qui peut-être ont peur de pousser vos portes parce que ça fait un peu peur d'avoir un appareil ici, alors que maintenant, on le sait, ils sont de plus en plus discrets. Et puis, enfin, c'est quand même accepté, quoi. Il y a quand même une crainte du regard de l'autre. Alors après, les patients ont une crainte au départ par rapport à la taille de l'appareil parce qu'ils peuvent avoir en souvenir certains modèles de leurs parents, Oui, ou des grands-parents. sonotones peut-être. Voilà. Mais non, les appareils actuels sont relativement discrets. On a différentes tailles. Ils sont souvent rassurés par l'entourage qui, de par la chevelure, de par la couleur qu'on peut choisir de l'appareil, ça se fond très bien et ça n'attire pas le regard autant qu'ils pourraient le penser. Et puis le plus important, c'est quand même sa santé. Leur confort. Là, le patient précédent, ce qui est intéressant, lui, il est venu, bon, il a un certain âge, donc c'est pour de la presbyacousie. C'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Toutefois, on le note, il y a de plus en plus aussi de problèmes chez les jeunes, peut-être à cause des casques ou des appareils audio. Ça, je maîtrise un peu moins bien.
Quels sont les problèmes selon les âges, en fait, au niveau de l'acoustie? Alors, avec l'âge, on va noter à partir, les premiers signes vont être à peu près vers 50, 60 ans. Voilà, la presbyacousie, c'est la baisse d'audition liée à l'âge. Voilà, le patient va commencer à se sentir gêné, à faire répéter, à mettre la télé un petit peu plus forte. Voilà les exemples que je pouvais vous mentionner tout à l'heure. Effectivement. Après, on peut avoir, avant cet âge-là, des problèmes d'audition qui peuvent être pathologiques, qui peuvent avoir une origine familiale, génétique. Ça peut être suite à un traumatisme sonore. Donc voilà, par rapport à l'âge, c'est aussi important de bien se protéger. Voilà, quand on va à des concerts, quand on écoute de la musique au casque ou de la musique assez forte, vraiment, quand on bricole, vraiment bien protéger ses oreilles pour éviter que voilà, ce capital auditif qui va perdre, fatalement, oui, perdre de toute où façon. l'audition Oui. va vraiment baisser avec l'âge, voilà, que ça reste quelque chose qui arrive plus tardivement et qu'on n'accélère pas voilà, ce vieillissement de l'oreille. Donc se protéger à tout stage. C'est Exactement. important de le repréciser parce qu'on voit le graphique derrière vous. Alors vous, c'est écrit en décibels. Moi j'avais la notion des hertz avec de 20 à 20 000 hertz pour l'audition humaine. C'est à peu près la même chose? C'est pas tout à fait la même chose? Alors les hertz, ce sont les fréquences. Donc voilà, quand on fait un audiogramme, on teste différentes fréquences, des fréquences graves, médium aux fréquences aiguës. Comme un audiogramme comme celui-ci, oui. Alors ça c'est l'audiomètre et du coup Autant c'est le test que l'on a fait tout à l'heure. Et voilà, on va envoyer des sons à différents décibels et voilà, une baisse d'audition normale, on se situe entre 0 et 21. Et après voilà, on va avoir une courbe qui va mettre en évidence une perte plus ciblée, qui peut être plus sur les aigus, ou une baisse qui va être plus homogène. Dernière question, perdre de l'audition, on l'entend souvent de la part de professionnels de santé, c'est aussi s'isoler un petit peu, parce que quand on entend moins bien, on a peut-être parfois pas envie de faire répéter, ou on a un peu peur du regard de l'autre aussi. C'est un vrai problème que vous constatez? Alors, les patients vont finir par s'isoler s'ils ne prennent pas les choses en main. Donc, c'est pour ça que c'est important. J'ai toujours on apparaît une personne et pas des oreilles parce que l'audition va avoir un impact sur plein de choses. Va avoir un impact sur le caractère, va avoir un impact sur l'assurance, sur plein de détails, mais qui sont très importants. Et voilà, c'est important que les patients ne s'isolent pas parce que la communication, c'est fondamental, surtout après cette période difficile du Covid. Donc c'est important de faire ce qu'il faut. De venir vous voir. On peut venir vous voir d'ailleurs, là c'est la journée nationale de l'audition, mais tous les jours puisque vous êtes toujours ouvert, donc c'est important de le dire quand même qu'il n'y a pas que parce que c'est la journée de l'audition qu'il faut prendre soin de ses oreilles. Prenez soin de vos oreilles tout le temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonne journée. Et merci à vous d'avoir suivi aussi ce programme. On se retrouve dès demain pour une prochaine Vendeur Direct.